Zakweli, l'entretien de la matinale. Zakweli avec vous, Yasmine Jaffar, bonjour. Bonjour Imna, bonjour à tous. Alors ce matin dans le Zakweli, je n'ai pas invité un responsable politique ni un représentant d'une institution, mais un simple citoyen inquiet pour son île. Il s'appelle Kamardine Ahmed. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à l'initiative d'un projet assez particulier. Vous avez lancé une recherche sur les réseaux sociaux. Vous demandez à des citoyens comme vous de vous rejoindre pour former un groupe que vous nommez les rôdeurs nocturnes pour, je cite, vous réapproprier les routes. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par rôdeur nocturne? Qui est-il et que fait-il le rôdeur nocturne? Alors, ce que j'entends par rôdeur nocturne, en fait, il s'agira d'un groupe, donc il ne faut pas confondre avec des milices. Nous ne sommes pas des milices, mais en fait un groupe de citoyens volontaires, donc dévoués et qui seront en charge justement de sécuriser un peu les routes et qui pourront alerter dans le cas nécessaire justement les autorités sur des faits qui seront commis sur des automobilistes. Donc l'idée en fait m'est venue surtout par rapport aux 500 frères guyanais, parce que je me suis rendu compte qu'à Mayotte, on n'a pas la solidarité entre nous. Et donc, moi, ce que je veux, c'est plus éveiller la conscience, justement, de l'ensemble des habitants de l'île et surtout des automobilistes, parce que nous sommes les plus nombreux à subir, justement, des agressions sur la route, sur nos chemins de travail ou en promenade. Et sur le terrain, concrètement, ce sera tous les jours. Vous comptez faire ça du lundi au dimanche, plutôt le matin, l'après-midi ou le soir? Alors, dans l'immédiat, je ne pense pas que ce sera tous les jours. On va essayer de voir en fonction de tous nos volontaires. Voir déjà, dans un premier temps, je pense que ce sera plus les soirs, parce que c'est plus les chemins de retour des travailleurs. Et ce sont eux qui subissent le plus justement de ces genres d'actes sur les routes. Donc, vous appelez donc des citoyens, mais des automobilistes ou des motards? Alors moi, j'alterne entre les deux. Donc des fois, la majorité des cas, je suis motard. Et selon mes besoins sur Mamoudzou, je deviens automobiliste. Donc nous, on vise toutes les catégories. On cible pas une catégorie spécifique. D'accord. Vous dites donc que c'est pour sécuriser les routes, mais il y a déjà des forces de l'ordre pour ça, mieux formées, mieux équipées et plus légitimes aux yeux de la loi pour assurer une telle mission. Pourquoi décider de vous lancer dans un tel projet? Alors, on se rend compte que les forces de l'ordre qui sont mieux formées, qui connaissent mieux les lois, ne connaissent pas le terrain. Alors que nous connaissons le terrain. Donc, on n'est pas là pour les défier, mais c'est plus peut-être leur apporter notre soutien et essayer de collaborer et sans se faire justice nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est ça. Et c'est pas non plus de défier la justice, parce que nous cherchons pas à avoir des problèmes avec la justice, mais on se rend compte que finalement, dans la majorité des cas, nous sommes livrés à nous-mêmes, que même les forces de l'ordre sont débordées sur ce sujet, et du coup, on aimerait quand même apporter notre contribution là-dessus. Et parmi les commentaires, il y a aussi des femmes qui se sont portées volontaires. Donc, est-ce que vous acceptez les femmes parmi ces rôdeurs nocturnes? Alors, c'est une organisation qui vise toutes les catégories. Donc, peu importe la personne, âgée ou pas âgée, femme ou homme, nous acceptons tout le monde dans la mesure où vous êtes volontaire, vous êtes la bienvenue. Et vous avez pensé à un partenariat avec les autorités, la gendarmerie par exemple? Alors, l'idée justement, c'est de tendre la main à la gendarmerie et la police, en espérant qu'ils viendront vers nous. Nous, dans un premier temps, je pense qu'on ira vers eux, justement, pour essayer d'établir ce partenariat et peut-être carrément de chercher des clauses sur ce sujet. Et j'espère que ça marchera et qu'ils nous ouvriront les bras pour justement lutter ensemble contre ce fléau qui gangrène cette île. Vous avez lancé cette recherche sur les réseaux sociaux il y a 2 ou 3 jours. Est-ce que vous avez déjà des volontaires intéressés? J'ai beaucoup de volontaires, d'ailleurs, je ne m'y attendais pas et je suis très content. Et on s'aperçoit justement qu'en fait, ce phénomène dépasse vraiment enfin, comment je peux dire ça,
C'est-à-dire que les gens, ils en ont vraiment marre. Parce que à peine lancé, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de volontaires qui m'ont contacté en message privé et qui sont vraiment dévoués pour ce type de projet. Donc, dans un premier temps, beaucoup ne m'ont pas demandé justement ce que c'est, enfin, l'idée vraiment du projet, donc concrètement ce qu'on compte faire. Donc, ils veulent se porter volontaire là-dessus. Donc, après, on va tous se réunir et chacun donnera son avis Vous en fonction pensez des qu'avec idées primaires que j'aurais données, quoi. il y a quand même une certaine la population mahoraise est excédée, il y a une certaine colère par rapport à l'insécurité qui n'en finit plus. Vous ne craignez pas qu'il y ait des débordements? La règle numéro une chez nous, justement, ce sera ça. Éviter les débordements, éviter justement d'avoir des problèmes avec la justice, ne pas se soustraire justement des lois de la République. Ce sera plus essayer justement de mener à bien un projet pour montrer aux délinquants qui ne sont pas, qui ne le sont pas, qui ne seront jamais maîtres justement de nos routes. Parce que pour l'instant, vous pensez qu'ils ont quand même franchi une certaine limite? Bah, la limite a été franchie depuis des années et on se rend compte que plus on avance dans le temps et plus les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable? Est-ce que vous pensez que les autorités vont vous laisser le champ libre et faire... Alors, il y a toujours une exception sur Mayotte. Je sais que je pense pas, mais cela dit, je pense que je prends l'exemple des États-Unis il y a quelques années, dans les années 70, où il y a eu ce qu'on appelle des désobéissances civiles. Alors, nous, dans l'immédiat, ce que je veux, c'est plus tendre la main à la justice et ne jamais essayer de faire des débordements. Donc, déjà, ce sont les premières consignes. On ne veut pas justement ignorer les lois, donc nos lois, mais on veut plus montrer aux autorités qui nous ont abandonnés, que les mesures prises au fil des jours ne sont jamais à la hauteur de ce qui nous arrive, qu'il y a des caillassages tous les jours, des tentatives d'assassinat qui ne sont jamais répertoriées parce que les gens en ont marre d'aller porter plainte et qu'au final, nous, population, on va se réveiller justement pour prendre notre sécurité en main, mais sans ignorer les lois de la République. Concrètement, comment ça va se passer une fois que vous serez réunis, vous allez rôder, comment ça va se passer? Alors, j'ai pas trop envie de tout dévoiler parce que l'idée, en fait, c'est de donner, en fait, de créer l'effet de surprise. C'est pour ça que je me suis assez désisté au départ à venir parce que je comptais d'abord créer l'effet de surprise et après alerter les médias. Donc maintenant, nous, ce qu'on fera, il y aura des sortes de patrouilles, donc, mais on aura la collaboration avec, on intentera déjà d'établir une collaboration avec les autorités plus judiciaires du type policier et gendarmerie, et plus essayer de leur expliquer notre but et notre manière de fonctionner dans ce qu'on fera. Et des citoyens mobilisés pour se défendre, pour assurer leur propre sécurité. Et si un groupe de rôdeurs nocturnes tombe sur des individus armés, vous avez pensé au scénario? On a pensé au scénario. Alors, il faut savoir quand même que la légitime défense existe aussi dans les lois. Donc, nous allons pas les défier, mais l'idée, ce sera plus de créer des solutions pacifiques. Maintenant, si on se fait attaquer, il faut savoir que quand même le droit de la légitime défense existe. Donc après, il faudra qu'on réunisse les preuves sur ce sujet et qu'on les dévoile au grand jour. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, à l'abattoir, suite à justement des attaques régulières. Une population excédée qui a justement une population qui s'est réunie pour faire des rondes nocturnes et ça aboutit par on a vu des gens qui ont fini
emprisonné et un jeune qui a été retrouvé mort. Donc, vous n'avez pas peur? Alors, il faut savoir que nous, je ne connais pas trop l'histoire de ce qui s'est passé à l'abattoir. D'ailleurs, je pense même qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas parce que c'est vrai qu'il y a eu des morts. Mais à l'heure actuelle, même la justice ne nous a pas précisé explicitement qui est l'auteur de cet assassinat. Nous, si on fait ce genre de marche, c'est pas pour aller séquestrer ou aller agresser des gens. Dans tous les cas, on aura quand même une façon de le faire et on aura une façon qu'on pourra plus, je veux dire, apporter des preuves au cas où si on est accusé de quoi que ce soit. Donc, on se réserve quand même la possibilité d'apporter les preuves dans le cas où nous serons pointés du doigt par la justice. Alors, ce matin, ce jeudi, suite à l'attaque de la mairie de Koungou, les élus locaux appellent à une mobilisation générale de la population. Une marche solidaire qui va démarrer à 9h tout à l'heure depuis la poste de Koungou. Que pensez-vous de cela? Est-ce que vous comptez y aller? Alors moi, je compte pas y aller et j'invite à tous les citoyens de Mayotte, en dehors de la commune de Koungou, d'y aller pour la simple raison que il se passe pas une semaine ou 2 jours sans qu'un automobiliste ne soit agressé sur Koungou, plus précisément. Donc, je vais pas dire dans la commune de Koungou, mais sur Koungou plus précisément. Et aucun élu n'a pointé le doigt sur ces agressions. Et d'ailleurs, tous les élus de Koungou n'ont jamais essayé de trouver une solution face à ce fléau. Aujourd'hui, un tas de gravats a été noirci par des voyous. Alors, on demande à tous les citoyens de Mayotte d'aller en pleine cagnard pour protester contre ce genre de fléau. Alors qu'au lendemain, justement, de cet incendie, de cette attaque, des automobilistes ont été dépouillés et agressés sur Koungou. Pourquoi y aller? Donc moi, j'irai pas et j'invite à tous ceux qui résident en dehors de la commune de Koungou de ne surtout pas y aller. Vous êtes en colère contre les élus? Je suis vraiment en colère là-dessus parce qu'en fait, on ne pense pas aux citoyens, mais on pense plus au béton. Et c'est là où moi, justement, ça me met vraiment la rage. Quand j'ai vu les vidéos j'aime pas dire des gamins, mais ce sont plus des voyous, des assassins, à hauteur des cimetières de Koungou, avec des pierres qui se jetaient sur les automobilistes et que personne n'en parle. Mais par contre, quand c'est un bâtiment public, là, on a tout Mayotte qui veut se réveiller. En fait, on crée une sorte de lobby administratif. Donc, on veut défendre nos bâtiments, on veut défendre nos citoyens qui travaillent dans le bâtiment. C'est quand même un symbole de la République. C'est un symbole de la République, mais la vie d'un humain n'a pas de prix. Le bâtiment sera sûrement réparé d'ici peu. Mais par contre, tous les vies qu'on note sur la route, qui souvent ce sont des familles, on n'y pense pas. Donc, vous n'attendez plus rien des autorités préfectorales, communales et départementales? À la limite préfectorale, j'ai quand même de bonne estime. La justice, j'ai une estime. Mais par contre, communale, non. À Mayotte, on gère une commune comme si on était chef de tribu. On ne pense pas aux habitants et on pense que de ce qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment. Et ça, moi, je ne partage pas. Et vous pensez que ce qui s'est passé à Koungou, c'est quelque chose qui pourrait se répéter ailleurs? Effectivement, ça pourrait se répéter parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Parce que le même village, Koungou, donc Jamaïque, quand Jamaïque a été détruit, on a quand même entendu le soir, justement après les démolitions, des cris et des témoignages de délinquants donc, qui criaient mort au Muzungu, mort au Maoré, on va se faire des gens aujourd'hui. Et donc, du coup, nous, on pensait justement qu'après la destruction de Karobolé, qu'il y aurait justement, que les autorités auraient pris les mesures nécessaires justement pour éviter ce genre de choses. Et ça a déjà été alerté quand même par des citoyens et ça n'a pas été le cas.
Et donc, je pense Merci. que dans le futur, on risque d'avoir les mêmes problèmes. D'autant plus que les gens qui ont été décasés, en fait, parce que là, on ne décase pas, on déplace un problème. Donc, la majorité de ces gens sont partis se poser sur les bords des plages ou ailleurs. Merci beaucoup, Kamardine Ahmed, d'avoir été l'invité du Zakoli.